C'est là-bas que tu es sauvé. Il n'a pas dit si tu confesses au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Non. Si tu confesses au Seigneur de ta bouche et que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, là tu es sauvé. Donc le problème c'est quoi? C'est que nous confessons facilement, mais nous ne croyons pas en ce que nous confessons. Parce que s'il faut croire en ce qu'on confesse, on entre simplement dans Jacques, où Jacques nous détaille un peu la foi. Où il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, mais moi au travers de mes œuvres, je te montrerai ma foi. Car une foi sans œuvre est une foi morte. Alléluia. Amen. Alors, ils se sont posé des questions. Comment est-ce que eux, Israélites, ils ont un Dieu vivant? Un Dieu qui a conduit les héros, comme Moïse, qui a fendu la mer rouge, comme Élie, qui a fendu la mer, qui a fendu le Jourdain, parce qu'Élie a fendu le Jourdain aussi en deux. Élisée aussi a fendu le Jourdain. Josué a fendu le Jourdain aussi. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement Moïse qui a fendu la mer. Moïse a fendu la mer. Élie a pris son manteau, a frappé aussi sur la mer s'est ouverte. Il a traversé avec Élisée. Quand Élie a été enlevé et que Élisée rentrait, Élisée a pris le manteau de Élie. Il a aussi frappé sur la mer s'est ouverte. Et le Jourdain s'est ouvert. Il est passé. Maintenant, Josué, quand il partait combattre Jéricho, il fallait traverser le Jourdain. Il aussi a fendu le Jourdain. L'histoire dit que les sacrificateurs se sont avancés, se sont tenus au milieu de l'eau et l'eau s'est séparée en deux. Amen. Le peuple est passé. Donc, le fait de fendre la mer, ce n'est pas une seule personne qui l'a fait. Si le chrétien peut suffisamment croire, il comprendra que c'est un exercice facile. Mais il faut seulement croire. Amen. C'est un exercice facile. Marcher sur les eaux, c'est un exercice facile, mais il faut croire. Est-ce que nous pouvons croire jusqu'à ce niveau? Et Jésus dit, cela ne peut être fait que par la foi d'un grain de sénévé. Il dit, cela ne peut être fait que par la foi d'un grain de sénévé. Pas une fois au diamètre de l'avocat, ou bien pas une fois au diamètre de machin, je vais dire, même de goyave ou de mangue. Mais il parle de la foi au grain de sénévé. Ça veut dire, une petite foi fend la mer en deux. Une petite foi déplace les montagnes. Déplace les montagnes. Déracine la montagne. Une petite foi sèche le figuier. Alléluia. Une foi à la mesure du grain de sénévé sèche le figuier, tout simplement. Voilà. Il disait, un Dieu qui a été en Élie, qui a été en Élysée, un Dieu qui était dans Moïse. C'est notre Dieu. Ce n'est pas le Dieu des Philistins. C'est notre Dieu. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes battus comme ça? 4000 personnes, c'est énorme. C'est Thérèse, tu ne dois pas dormir. Hein? Naomi, vous tous qui dormez là, mettez-vous en position d'écouter. Alors, ce n'est pas normal. Ça ne peut pas être normal ça. Voilà maintenant, l'un des disent, c'est parce que l'arche de Dieu n'était pas avec nous. Amen. Amen. Nous avions combattu seuls. Il faut qu'on prenne l'arche de l'alliance éternelle, on le ramène dans le camp. Il doit être ici avec nous. Et je suis sûr que si l'arche de Dieu vient ici, ça sera Dieu avec nous. Et ça sera Emmanuel, n'est-ce pas? Ça sera Emmanuel et on aura la victoire avec Emmanuel. Alors, ils ont dit, allez à Silo. Demandez aux sacrificateurs de venir avec l'arche. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, chers sacrificateurs, révérence à vous. Ils disent merci. Nous venons d'avoir des difficultés au combat. Et le général a demandé combien vous demandez de venir avec l'arche. Comme nous ne pouvons pas porter, mais c'est vous les Lévites, portez, vous venez avec. Alors les gens, quand on venait finir, on dit que laissez, nous on vient. Nous, on viendra et Dieu va guérir Israël. Dieu va tirer vengeance sur les Philistins. Ils ont oublié qu'ils étaient Lévites, mais rétrogrades. Amen. Ils étaient des Lévites rétrogrades à cause de leurs œuvres. Alléluia. Vous me diriez comment est-ce qu'un Lévite peut être rétrograde? Je dirais aussi qu'un chrétien peut être rétrograde même étant à l'église. Il a prêché sur ceci maintes fois. Amen. Alors, Dieu ne les connaissait plus en tant que sacrificateurs. Ils étaient Lévites, mais Dieu avait déjà enlevé le manteau de la sacrificature sur eux. Dieu était déjà avec Samuel. Dieu n'était plus avec eux.
Alors, ils sont levés, ils sont partis dans le camp. Ils ont porté l'arche. Ils ont marché, et vous savez, l'arche de Dieu ne venait jamais de manière silencieuse. Quand l'arche de Dieu venait, il y avait toujours des chantres devant. Des cris, on poussait des cris pour annoncer la venue de l'Éternel. Amen. Alors, quand ils sont arrivés au camp, en guerre, étant arrivés, ils ont déposé l'arche de Dieu sous la tente, à l'endroit où il fallait déposer. Quand le peuple d'Israël, selon que la Bible le dit, quand ils ont vu l'arche de Dieu, ils ont poussé des cris. Ils ont poussé des cris au point où la Bible déclare le terrain, le lieu où ils étaient, a été ébranlé. La peur est sortie d'eux. Ça veut dire la peur est sortie de leur cœur. C'est rentré dans le camp des Philistins. Les Philistins ont commencé à trembler. Ils m'ont dit, les gens s'y crient quoi comme ça? On les a tellement tués, mais ils poussent des cris, il y a quoi? L'un d'eux dit, l'arche est avec eux là-bas. Quelle arche? On dit l'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel. Les gars disent, malheur à nous. Pareille chose ne s'est jamais produite. Comment ces gens peuvent commencer à faire la confusion? Ils peuvent apporter la confusion dans une chose simple. La guerre était entre les humains. Comment est-ce qu'ils prennent un Dieu, ils mêlent Dieu dans la guerre des humains? Il dit, nous serons terrassés. Nous serons détruits. Parce que s'ils ont commencé à mêler les dieux dans ça, c'est que ça ne va pas donner. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu a endurci le cœur de l'un d'entre eux qui a pu leur dire, hommes philistins, n'ayez pas peur. Fortifiez-vous et luttons contre ces gens. Parce que si on ne lutte pas contre eux, on finira par devenir leurs esclaves. Comme eux aussi, ils ont été notre esclaves. Ils ont été nos esclaves. Ils se sont levés donc avec le courage. On appelle maintenant ça le courage. Le courage, c'est quoi? Avancer en tremblant. Courage, c'est avancer en tremblant. Donc, ils se sont levés, ils tremblaient, mais ils avançaient. Ils tremblaient et ils avançaient. Par contre, excusez-moi de vous dire, par contre, Israël était entièrement motivé. Israël, en quelque sorte, avait la foi. Vous comprenez? Parce qu'en fait, ils croyaient, en ce moment, si on pesait la foi d'Israël en ce moment-là, c'était une foi très grande. Mais cette foi n'était pas politique. Cette foi ne pouvait pas produire parce que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Tu peux avoir la foi, mais Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Amen. Le prophète de Dieu, le frère William, j'ai déjà conté l'histoire ici, où il a eu à mentir. Il a poussé sa femme à mentir. Et quand il fallait qu'il prie pour un enfant, il avait la foi. Il avait une si grande foi. Mais Dieu lui a dit catégoriquement que moi, Dieu, je n'exauce pas la prière des menteurs. Alléluia. Il a fallu qu'il confesse d'abord ses péchés avant que sa foi porte des fruits. Vous pouvez avoir la foi, mais si vous ne vivez pas comme Dieu demande, vous aurez des difficultés devant les combats. Alléluia. Nous prêcherons sur la foi, comment faire pour acquérir la foi, comment manœuvrer la foi, mais aussi longtemps que cette foi trouve des obstacles comme le péché, cette foi sera dans l'incapacité d'agir. Alléluia. Sera dans l'incapacité d'agir. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas en effet la foi authentique. Parce que la foi authentique n'a pas d'incrédulité en soi. Amen. Et le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité dans la vie des bien-aimés, dans la vie de quelqu'un, l'incrédulité dans ta vie te poussera à ne pas croire à certains versets bibliques, t'amènera à ne pas croire à certaines prédications, t'amènera à ne pas croire en certains mots, tu croiras en d'autres et tu ne croiras pas en d'autres. Le prophète de Dieu dit, le véritable péché n'est pas voler, mais le véritable péché c'est l'incrédulité. Parce que c'est quand tu es incrédule au verset biblique qui dit que le vol est un péché, tu ne crois pas que le vol est un péché, c'est à partir de ce moment que tu pourras voler. Donc, le péché, en effet, c'est l'incrédulité et ça les attributs. Les attributs de l'incrédulité sont le vol, la tricherie, le mensonge, l'adultère, le commérage. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Amen. Alors, pendant que nous avançons, frères et sœurs,
Ils étaient motivés. Tellement motivés que jamais. Alors ils se sont livrés dans la bataille. Ils se sont livrés dans la bataille. C'était 4000 hommes, n'est-ce pas? On a d'abord lu 4000 hommes. Retrouvons ici combien d'hommes sont morts quand l'arche de l'Éternel est arrivée au milieu d'eux. Prenons ici. Il dit ici quoi? Fortifiez-vous et soyez des hommes, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tombait d'Israël 30 000 hommes de pied. 30 000 hommes. Donc, au départ, quand ils ont combattu sans Dieu, ils ont perdu avec une défaite de 4 000. 4 000 hommes sont morts. 4 000 hommes sont morts. Après que les 4 000 hommes sont morts, ils sont maintenant allés appeler Dieu. Quand Dieu est venu, c'est maintenant 30 000 hommes qui sont morts. Je vais dire quoi? Rassurez-vous que vous mêlez Dieu à votre combat quand vous êtes dans la position normale. Amen. Parce que si tu n'es pas dans une position normale, si tu appelles Dieu, il va plutôt se mélanger. Je dirais, ta défaite sera très grande. Ta défaite sera grande. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut être écossiste? Ça veut dire aller constamment chez les marabouts, visiter les marabouts. Et un jour, quand il y a effusion du Saint-Esprit, les autres reçoivent le Saint-Esprit et sont baptisés, mais la personne devient folle ou fou. Est-ce que vous savez ça? Quand la personne reçoit sa part du Saint-Esprit, ça devient la folie. Amen. Est-ce que vous savez ça? C'est pour dire, Dieu, quand vous le mélangez, ça donne une potion qui n'a pas de nom. Ça ne donne pas ce que nous tous nous voyons là. Les gens pensent que si Dieu est là, les choses vont changer. Quand Dieu est là, il change quand en fait vous êtes dans la position de changer. Mais s'il descend et que vous n'êtes pas dans la position de changer, vous allez vivre votre pire moment. Votre pire moment. C'est pourquoi Ésaïe a dit, malheur à moi, parce que mes yeux ont vu l'Éternel. Moi, qui habite au milieu d'un peuple impur. Mes lèvres sont impures. Vous voyez, ça veut dire, quand le péché se retrouve devant Dieu, c'est un jugement. Comprenez ça bien. Si le péché se retrouve devant Dieu, ça devient un jugement. Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble facilement là? Amen. Très bien. Donc, comme Dieu n'était pas dans le camp, Israël a perdu 4 000 hommes. Maintenant qu'ils vont appeler Dieu, je vais dire, ils vont porter l'arche, ils la portent, et là, ils ont fait venir Dieu dans le camp, de gré ou de force. Ils n'ont pas consulté le sacrificateur pour lui dire, à l'heure si maintenant on fait comment. Mais ils ont plutôt résolu. Ça veut dire, ils sont restés, ils se sont dit que puisque Dieu est bon, puisque Dieu a fait ceci, puisque Dieu a fait pour tel, il fera aussi pour moi. Amen. Si nous allons dans une campagne d'évangélisation, arrivé à la campagne, l'évangile sort. Ça convainc les gens. Quelqu'un se lève, il dit, pasteur, je vais abandonner la sorcellerie. Et pourtant, la personne sera en train de blaguer. La personne n'est pas sincère. La prière que le pasteur fera pour la personne en campagne d'évangélisation, ne soyez pas surpris que quand nous rentrions, on nous appelle pour dire que la personne est morte. Vous comprenez? Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? La parole est équilibrée. Hein? C'est équilibré? Amen. Très bien. Que dit la Bible? Je viens vers toi comme un ange de lumière pour t'aider. Il dit, mais si tu ne me reçois pas, je deviens pour toi un ange de destruction. Israël
Ils n'ont pas pesé les mots. Quand on aura battu 4000 hommes, ils devraient rentrer, s'humilier, se repentir comme Josué a fait. Oh Seigneur, nous regrettons. Certainement, qu'est-ce qui fait à ce que nous perdons le combat? C'est qui? Si Dieu dit c'est Ophni et Phiné, on les enlève, on les brûle. On les brûle. Et puis lorsqu'on les brûle maintenant, on essaie de voir, Seigneur, tu voudrais qui les remplace, et Dieu va désigner qui va les remplacer. Et quand Dieu désigne qui va les remplacer, maintenant, ils peuvent aller donc en guerre, parce que eux et Dieu, ils sont un. Le combat d'un chrétien porte les fruits ou la victoire quand le chrétien et Dieu sont un. Si Dieu et toi, vous n'êtes pas un, ne l'appelez pas en guerre. Ne l'appelez pas au combat. Je vous assure, ne l'appelez pas au combat. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Mais quand ils deviennent deux, ça devient compliqué parce qu'ils auront des idées divergentes. Ils auront, pendant que l'homme peut-être va dire, voici mon plan de guerre, la femme va dire, voici mon plan de guerre. Dites-vous un peu, y a-t-il deux capitaines dans un bateau? Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Ça veut dire, aussi longtemps que le chrétien et Dieu ne peuvent pas devenir un, ils doivent parler ensemble en guerre. Parce que s'ils vont ensemble en guerre, l'échec ne sera pas pour Dieu. L'échec sera pour le chrétien. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous direz à Dieu, allons en guerre, Dieu ne vous suivra pas en guerre. Et même s'il vous suivra en guerre, il sera silencieux. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés, quand Israël a connu la défaite, 30 000 hommes, Israël a fui. Israël a fui. Et là, sur le champ, on a tué les deux fils du sacrificateur Élie. Ophni et Phiné sont morts là-bas. Ils sont morts là-bas. Quand Israël devait maintenant fuir, ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié l'arche de l'Éternel. Ça veut dire que chacun a commencé à courir. Ils ont oublié. Ça veut dire d'ailleurs, ils n'étaient même pas avec Dieu pour commencer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Ils étaient en déphasage. Je ne sais pas comment vous transmettre ce que je ressens. Ils étaient en déphasage. Tellement en déphasage. Au point où, quand la guerre arrive, quand la victoire est énorme, Israël oublie l'arche. Ils fuient et ils abandonnent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ils vont chez eux. Quand ils arrivent là-bas, ils peuvent annoncer. Ils annoncent là-bas chez Élie. Élie, c'était pas bon. Et le sacrificateur dit, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'était pas bon? Ils disent, Élie, on a connu l'échec pas possible. Les Philistins nous ont molestés avec l'arche auprès de nous. Élie a dit, et mes fils, il dit, tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Mince. Élie dit, comment ça? Et où est l'arche? Les gars disent que les Philistins ont pris l'arche. Et comme ça, Élie est tombé et il est mort. Ce n'est pas que Dieu ne l'avait pas prévenu. Hein. Si vous lisez avant le chapitre 4, Dieu aurait prévenu à Élie que tes fils mourront. Amen. Pour ceux qui sont en train de faire là, ils vont mourir. Dieu avait prévenu ça. Quand ils sont morts, Élie est mort. La femme de l'un d'entre ces deux était enceinte. Quand elle vient en prendre la nouvelle, directement elle a eu les contractions et elle a accouché sur le champ. Quand on demande quel est le nom de l'enfant, elle dit appelez l'enfant Ichabod. Ce qui veut dire la gloire est bannie d'Israël. Vous comprenez un peu? La gloire est bannie d'Israël. C'était pas facile, hein? C'était trop grand. Les Philistins maintenant, il fallait pour les Philistins, il était mieux pour eux de laisser l'arche à l'endroit où les Israélites ont laissé. Maintenant, les Philistins, puisqu'ils ont tapé Israël, ils ont eu un record tellement grand, ils se sont permis de porter l'arche de l'Éternel. Un, ils ne sont pas israélites. Deux, ils ne sont pas lévites.
mais ils ont osé poser leurs mains sur l'arche que seulement les Lévites ont le droit de porter. Dieu pouvait agir sur le champ, mais Dieu est toujours resté silencieux. Comme s'il n'était même pas là. Dieu a dit, amenez-moi chez vous. J'irai maintenant. La guerre qu'il fallait que je fasse ici, j'irai faire ça chez vous. La guerre qu'il fallait que Dieu livre là-bas, il est parti faire ça chez les Philistins. Quand les Philistins ont porté l'arche, Dieu a laissé. Regardez, la même arche que Uza, quand il a touché, il est mort. Uza qui était israélite, mais pas lévite. Il a touché, il est mort. Mais Dieu a permis que les Philistins portent, les incirconcis, portent l'arche, marchent avec jusqu'à Écron, n'est-ce pas? Quand ils sont arrivés, première des choses, ils ouvrent le temple. Ils rendent gloire à leur Dieu, Dagon. Ils introduisent l'arche de l'Éternel. Ils mettent ça quelque part devant Dagon. Pour dire à Dagon, Dagon, nous te donnons en offrande le Dieu d'Israël. Amen. Notre offrande, Dagon, pour ce jour, c'est le Dieu d'Israël. Alors le Dieu d'Israël est tout resté silencieux. Amen. Il est resté silencieux. Il n'a pas dit mot. Il est resté tranquille. Ils ont fêté leur victoire. Ils ont bu. Ils ont mangé. Et ils sont allés se coucher. Quand le jour s'est levé, les prêtres de Dagon se sont levés de si beau matin pour venir prier Dagon. Quand ils sont entrés, ils ont constaté que Dagon était à terre. Dagon n'était jamais tombé. Mais Dagon est tombé ce jour. Ils n'ont pas compris le message. Ils ont soulevé Dagon. Ils ont remis Dagon en place. L'arche de l'Éternel était toujours là, en offrande devant Dagon. Ils ont fini la journée. Ils sont encore allés se coucher. Quand il est venu le lendemain, la Bible déclare, Dieu a fait tomber Dagon. Il a arraché la tête de Dagon. Il a arraché les membres de Dagon. Au point où il ne restait que le tronc. Quand ils sont venus, ils ont vu cela, ça les a inquiétés. Ça les a inquiétés, mais ils n'ont pas compris que c'était l'arche de l'Éternel qui faisait ça. L'endroit où ils parviennent à comprendre que c'est l'arche, c'est quand Dieu pose sa main sur le peuple. Les uns mouraient et les autres étaient frappés de maux. Quand ils ont fait les recherches, ils ont constaté qu'ils ont fait venir dans leur pays un Dieu qui n'est pas le leur. Ils ont fait venir dans leur pays un Dieu qui est puissant que leur Dieu. Écoutez comment les Philistins disent. Ramenons l'arche de l'Éternel à l'endroit où il devrait être, de peur que la main de l'Éternel nous détruise, nous et notre Dieu. Comprenez bien le mot. Nous détruisent, nous et notre Dieu. Ça veut dire, ils ont reconnu que le Dieu d'Israël est plus grand que leur Dieu. Amen. Amen. Les païens, les Résocutiens reconnaissent que le Dieu, notre Dieu, le Seigneur Jésus, est plus grand que la loge de la Rose-Croix. Amen. Est plus grand que leur Dieu. Mais ils ne veulent pas servir ce Jésus. Mais ils reconnaissent quand même que nous servons un Dieu qui est plus grand que leur Dieu. Ils reconnaissent. Et ils pourront nous manquer du respect si seulement nous ne sommes pas en ordre avec Dieu. Dans ce silence, frères et sœurs, les Philistins ont connu un trouble tellement grand. Pendant qu'Israël a fui le combat, en disant que Dieu n'était pas là, Dieu était avec eux. Il était avec eux, mais à cause de leurs injustices, Dieu ne pouvait pas les défendre. Dieu était en colère contre eux. Gloire à Jésus. Amen. Il ne pouvait pas les défendre. Quand Jésus-Christ a porté les péchés de toute l'humanité sur la croix, Dieu ne pouvait pas rester à côté de lui.
l'Esprit de Dieu ne peut pas rester à côté de lui. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu s'est mis de côté. Et il s'est écrié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais après, on a vu ce Dieu grand. On a vu ce Dieu redoutable juger la terre. On a vu comment il a dépêché sur les montagnes de pierres qui sont tombées. On a vu comment à 15 heures, l'obscurité a battu le large. Il était là. Dieu est toujours là. Il est un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Même quand on doit tuer quelqu'un, Dieu est là, il voit. S'il reste silencieux, certainement c'est parce que cette personne elle-même n'a pas veillé à respecter Dieu. Parce que, remarquez, le respect est mutuel. Et Dieu aime bien ça. Il a dit, celui qui l'honore, lui aussi il l'honore. Dieu est sauvage, hein? Dieu est brut, hein? Quand je vais dire sauvage, le mot sauvage va peut-être vous surprendre, n'est-ce pas? Ça peut être tellement exagéré. Mais je vais vous dire que Dieu aussi est brut. Quand il faut que Dieu agisse, il agit. Et il n'y a pas un homme, il n'y a pas un événement tellement brut que ce que Dieu fait. Quand Dieu entre en scène, hein, vous pourrez croire que c'est peut-être Satan qui est en train de travailler. Vous comprenez? Quand Dieu se met à faire, c'est pourquoi, de nos jours, quand on regarde, on dit que les gens disent que Dieu est bon. On a effacé le côté du jugement de Dieu. On a toujours dit que Dieu est bon. Moi, je ne contredis pas que Dieu est bon. Hein. Dieu est tellement bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour vous. Il y a un chant qui dit, mon Dieu n'est-il pas bon? Vous répondez souvent, il est bon. Mon Seigneur n'est-il pas bon? Vous répondez, il est bon. Alors, il est très bon. Surtout quand le chrétien reconnaît sa place. Dieu est très bon quand le chrétien reconnaît sa place. Vous allez voir un Dieu qui a confondu tout un peuple au désert. Ça veut dire, il a troublé les rebelles au désert au point où le peuple d'Israël, ils n'ont pas pu comprendre l'endroit où ils se trouvaient. Il est allé jusqu'à fendre la terre, engloutir le peuple dedans. Il y a les morsures de serpents. Les Israélites ont eu des morsures de serpents à cause de leur péché. Et quand Dieu est venu en aide, Dieu a dit à Moïse de dresser le serpent d'airain afin que quiconque regarde le serpent d'airain reçoit sa guérison. Et c'est à partir de là que la médecine, ils ont pris pour référence. Quand vous achetez les produits pharmaceutiques, vous voyez toujours un bâton comme ça avec un serpent enroulé. Le serpent qui est enroulé sur le bâton, là, c'est le serpent d'airain. Amen. Le monde essaie de vouloir renier l'existence de Dieu, mais leurs œuvres prouvent que Dieu existe. Amen. Les philosophes veulent démontrer aux gens que Dieu n'existe pas, mais leurs propres mots déterminent que Dieu existe. La loi des États est instituée et elle veut dire quoi? A été tirée de l'Ancien Testament. La plupart des États, c'est dans la Bible qu'ils ont tiré leur loi. Le code pénal, la plupart, ils ont tiré ça ici. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu est vrai. Mais la route qu'ils ont prise, ils ne peuvent pas mélanger Dieu. Ils ne peuvent pas mélanger. Ils ont pris un chemin, le chemin sur lequel ils sont tenus. Ils savent que s'ils essaient de tendre la main à Dieu, sans lâcher ce qu'ils ont dans la main, ils vont entrer à la terre. On ne mélange pas Dieu. On ne mélange pas. C'est pourquoi Jésus lui-même, étant sur la terre, il a été clair. Hein? Il a dit, l'homme ne peut pas servir 2 maîtres. Il dit, c'est impossible. Soit tu aimeras un maître et tu haïras l'autre. Ce n'est pas possible de servir 2 maîtres à la fois.
Si tu as arrêté Jésus,